Maintenant, c'est l'heure de l'invité sur Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau M. Fabrice Naré, chargé de communication de la société Sodigaz APC, existant au Burkina depuis le 17 février 1977 et distributeur numéro 1 de gaz butane au Burkina avec 75% de part de marché. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous, merci de nous recevoir sur ce plateau. Monsieur Naré, comme votre société a pour slogan de le dire, a vocation de rendre le gaz butane accessible à tous les Burkinabés, mais cette vision est embrumée ces derniers temps par une pénurie qui ne dit pas son nom, avec une remarquable longue file d'attente dans la capitale. Comment cette situation s'explique? Je vous remercie. Au besoin de me répéter, peut-être pas sur votre chaîne. Nous expliquons simplement la pénurie depuis bientôt 2 à 3 années par un manque de remplissage, d'unités de remplissage. Vous savez tout simplement que ces dernières années, la consommation ne cesse de s'accroître. Il va de soi que les infrastructures de remplissage notamment puissent s'accroître. Tant qu'on ne va pas mettre en place les unités, les centres remplisseurs, autant qu'il faut par rapport à l'évolution de la consommation, il va de soi que ces situations de pénurie se posent. Et nous avons toujours fait notre leitmotiv de défendre tous les investissements nécessaires à ce que les Burkinabés arrêtent de souffrir pour avoir du gaz. Nous avons emboîté nous-mêmes premièrement le pas en militant à ce que l'emplissage, comme dans d'autres pays, soit autorisé à l'endroit du privé. En mars de l'année 2015, le gouvernement de la transition avait pris la mesure qui permet désormais aux entreprises privées dans le domaine du gaz de pouvoir remplir concomitamment à la société nationale qui remplit jusqu'à présent. Nous avons réalisé notre centre remplisseur, mais jusqu'à présent, pour certaines autorisations, nous ne sommes pas encore entrés en phase de production. Donc il va de soi que la période de décembre, comme toutes les années, c'est la période de froid, période de forte consommation. Et quand cette consommation devient forte et que le remplissage ne suit pas, ça occasionne ces situations de pénurie-là. Des situations de pénurie, mais dont un décret a été pris en Conseil de ministres, mais pas encore appliqué, concernant les centres d'emplisseurs, comme vous le dites. Quelles sont les raisons de cette non-application selon vous? Déjà, je voudrais signaler que Sodigaz a procédé à l'installation de son mini-centre emplisseur depuis le mois de juillet. Et naturellement, nous relevons de plusieurs ministères qui doivent donner leurs avis avant le démarrage des activités. À ce jour, le ministère du Commerce a donné son avis favorable. Le ministère de l'Environnement a donné son accord de principe. Et le problème ou le blocage se situe naturellement, peut-être actuellement, au niveau du ministère des Mines et de l'Énergie. Je signale que nous avons reçu une visite du BUMIGEP, qui est la structure technique habilitée, qui a contrôlé les installations où il n'y a pas eu de problème, qui a donné un certain nombre de recommandations en termes de sécurité, recommandations que nous avons rapidement mises en place. Et maintenant, il se pose peut-être la question de l'applicabilité selon les textes réglementaires, du moins les arguments qui nous sont donnés. Parce que vous savez, dans le domaine, il y a plus ou moins 2 courants de pensée. Il y en a qui sont toujours astreints à la question du monopole d'État, puisqu'on dit que nous ne devons pas stocker parce qu'il y a un monopole d'État par rapport à l'importation ou au stockage. Nous avons vite précisé que notre unité ne prévoit pas de stockage. Les citernes sont branchées directement. Comme je dis, c'est un centre d'appoint. Donc, il y a comme cette question encore du monopole d'État qui peut-être, au niveau des textes réglementaires, pose des difficultés à ce que nous puissions passer à la production. Mais nous n'avons de cesse d'interpeller toutes les autorités, les ministères concernés pour tout simplement l'intérêt du consommateur. Parce que dès qu'il y a un problème et tout, malheureusement, parce que nous sommes le distributeur majoritaire, c'est Sodigaz qui est le plus vite interpellé et indexé. Mais vous pourrez constater que tous les marketeurs, de manière générale, en cette période, ne sont pas suffisamment approvisionnés. Je pourrais vous donner des statistiques, mais je pense que ce n'est pas le lieu ici. Quand l'approvisionnement ou ce qu'on reçoit tous les jours des 2 unités de la structure d'État qui remplit n'est pas continu, quand on peut avoir 100 tonnes aujourd'hui, se retrouver demain avec 50 tonnes, après demain 80 tonnes, il n'y a aucune régularité, vous comprendrez naturellement que nous sommes mal lésés. Et comme je dis, aucune entreprise commerciale ne tire du plaisir à ne pas satisfaire ses consommateurs.
Mais malheureusement, Sodigaz est encore dépendant du remplissage au niveau de la société d'État. Vous abordez la question de la SONABI. Est-ce une raison suffisante quand on prend le cas des subventions de l'État qui sont en discussion entre vous et la SONABI? Je voudrais préciser que la subvention ne donne pas lieu à une discussion entre nous et la SONABI. Nous tous nous relevons tout simplement pour la question de la subvention du ministère de l'Économie et des Finances. Historiquement, la subvention s'explique. Il y a plusieurs mécanismes, du moins, de prise en charge de la subvention. Je ne voudrais pas perdre vos téléspectateurs dans ces démonstrations techniques. Mais tout simplement, nous disons sur la question de la subvention, comme nous avons amplement communiqué au mois de septembre, la subvention ne doit pas être une contrainte à l'approvisionnement continu des populations pour peu qu'on mette en place un certain nombre de solutions. Sodigaz a tout simplement exprimé toujours le besoin. Nous sommes une entreprise privée burkinabé. Nous n'avons pas les capacités de prendre en charge une subvention dont le coût cause des problèmes à une société d'État ou à l'État burkinabé même tout entier. En tant qu'entreprise privée nationale burkinabé, nous ne pouvons pas prendre cela en charge. Mais nous avons dit que nous n'étions pas totalement fermé à la recherche de solutions, en ce sens que Sodigaz aussi a la possibilité d'avoir des partenaires dans le domaine de la fourniture même du gaz qui puissent permettre, ces partenaires sont prêts à attendre le remboursement par l'État de la question de la subvention. Ce sont des solutions que nous avons proposées qui pour l'heure n'ont pas encore eu d'avis ou d'écho favorable. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes peut-être que tous les acteurs pourraient un peu analyser et voir dans quelle mesure ces mécanismes de financement de la subvention pourraient faciliter la résolution du problème. Je pense par exemple au fonds vert qui existe au niveau international que le Burkina aussi gagnerait peut-être à essayer d'aborder. Une autre question, Monsieur Naré. En attendant le solutionnement de toutes ces questions, quel scénario catastrophe si rien n'est fait? Nous n'aimons pas du tout être porteurs de mauvaises nouvelles. Nous sommes très positifs, nous sommes très optimistes. Il est de notre devoir de continuer de travailler à ce que les consommateurs ne souffrent plus. Je profite de votre plateau pour dire que c'est vraiment avec amertume, c'est avec désolation que nous voyons toutes ces femmes, ces jeunes, ces hommes alignés devant nos points de vente et aussi devant les points de vente des autres marketeurs ou tourner toute la journée pour trouver du gaz. Ce n'est jamais une situation de plaisir. Mais comme nous disons, la solution aujourd'hui pour nous, c'est d'accroître dans un premier temps les capacités de remplissage. Nous avons mis en place notre outil pour remplir. Il va de soi maintenant qu'avec les autres acteurs et les autorités, notamment les nouvelles autorités, que nous puissions accélérer toutes les contraintes éventuelles que les autres acteurs pourraient relever pour que tout le monde puisse passer à la production. Le Burkina n'est pas le seul pays qui distribue du gaz. On peut s'inspirer, ça et là, de beaucoup de mécanismes qui ont favorisé quand même la vulgarisation du gaz. Parce qu'aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, au-delà des ménages pour qui le gaz est une question de bien-être, quand je prends beaucoup d'activités rémunératrices, je prends une restauratrice, elle ne dira pas que quand elle n'a pas du gaz, c'est toute son activité qui est paralysée. Aujourd'hui, le gaz revêt une dimension économique importante qui nécessite l'implication de tous les acteurs, notamment des premières autorités. Alors, Monsieur Naré, si toutes ces conditions sont satisfaites, peut-on assister à une baisse du prix de la bonbonne de gaz? Malheureusement, j'aimerais être porteur de bonnes nouvelles, comme j'ai dit, mais je ne suis pas habilité à répondre à cela. Vous savez qu'il y a une institution de l'État qui est chargée tout le temps de la question des prix. Il y a une structure des prix qui est avec une institution qui est le CIDPH, qui est chargée de fixer le prix. Il y a plusieurs facteurs, naturellement, le coût d'importation du produit et d'autres facteurs additionnels. Il n'y a que cette institution et les acteurs de l'État qui puissent répondre à cette question. Monsieur Naré, pour éviter ces problèmes d'emplissement des bonbonnes, pourquoi ne pas envisager certaines expériences comme ceux du Ghana où les demandeurs de gaz peuvent remplir leurs bouteilles même à la station? Oui, ce sont de belles expériences, ça et là d'autres pays, mais je dirais tout simplement que chaque secteur d'activité a son évolution naturelle. Vous comprendrez, pour arriver au stade où on remplisse dans les stations et tout, cela suppose que le Burkina doit se doter encore d'infrastructures de qualité, l'urbanisation
doit atteindre un certain niveau. Je ne suis pas sûr que c'est dans tous les quartiers que ces dispositifs peuvent être installés, notamment en termes de sécurité et tout. Tous ces pays aussi sont passés par le stade où d'abord c'est les distributeurs à travers des points de vente jusqu'à arriver à ce stade de modernisation de l'activité. Pour peu tout simplement que tous les acteurs, parce qu'il n'y a pas que Sodigaz, que tous les acteurs puissent s'impliquer véritablement à la recherche de solutions pour soulager en tout cas les consommateurs. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Naré, d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Fabrice Naré, chargé de communication de la société Sodigaz APC. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la capitale du Burkina, excellente suite de nos programmes sur www.burkinainfo.tv.